pardon? Quel pardon vais-je demander? Lui qui est sorti, Monsieur le Président, il a parlé, Monsieur le Président, qu'on ne vienne pas troubler la cérémonie sacrée de Carlos. Je vais dire votre cérémonie sacrée, qu'on ne vienne pas troubler votre cérémonie sacrée. C'est lui et Sekouba qui doivent venir ici devant votre bar pour demander pardon à tout le peuple de Guinée. Parce que le peuple de Guinée a été endeuillé. Bref, je parlais de la liaison du complot. C'est pourquoi je fais. Et vous allez voir que Monsieur le Président, il y a une cohérence. Je dis donc que le 28 septembre a été savamment orchestré, préparé de toutes pièces. Monsieur le Président Alpha Condé, Sekouba et leur exécutant Toumba Diakité. Je vais venir sur les points. Comment et pour comment ils ont formé le coup? Ça, c'est les relations, c'est la relation dialectique que je viens de vous dire. Il ne s'agit pas de dire tel a fait un coup. Ce coup, Monsieur le Président, qu'on le veuille oui ou non, ce coup préparé, le président Alpha, quand je vais commencer à faire des détails, il s'est rendu compte que je n'étais pas un homme qu'on pouvait manipuler. Pour preuve, je viens avec le raisonnement dialectique. Quand il s'agissait des questions de choses, comme on appelle, des audits, Monsieur le Président, c'est à ce niveau-là que vous allez être très sensible, Monsieur le Président. Au moment où il avait des audits, entre toi et moi, surtout ce qui m'est cher, ma pauvre mère, le Pogna, qui m'a toujours dit, le jour où j'ai pris le pouvoir, il m'a dit, ne mens pas, ne trahis pas. Je le dis, sur la main de Dieu en regardant Dieu. Le jour où le président Alpha est venu me voir dans mon bureau, la première question, la première chose qu'il m'a dit, le voleur est dans ton filet. J'ai dit quel voleur? Il dit, Monsieur Cellou Dalein Diallo. Qui va rester éternellement sur terre. Les Guinéens ont peur. C'est pourquoi, si les Guinéens n'ont pas le courage de dire la vérité, nous resterons là ici. D'autres viendront s'enrichir. Et ce que je fais, Monsieur le Président, je ne le fais même pas pour votre auguste cour. Je fais pour nos enfants, nos futurs enfants. Je ne fais pas pour cette génération actuelle. Parce que c'est l'histoire. Il me dit ça. Bon, c'est vrai. Et il ne m'a pas parlé, honnêtement parlé de Sidia. Il n'a parlé que de Dalein. Et j'ai compris que son vrai adversaire, donc c'était j'ai même fait une vidéo, Monsieur le Président, ce que je dis encore là, je l'ai dit après les événements du 28 septembre. C'est là où, Monsieur le Président, vous allez dire que le président Dadis est cohérent dans ses idées. Je dis que j'ai compris. Le lendemain, qu'est-ce qui se passe, Monsieur le Président? Le lendemain, comme c'était, tout le monde savait ce qui s'est passé au Alpha et les audits, je reste au bureau, on vient me dire, bon, tout le monde est prêt. Je sors, tout le monde se lève, je vois M. Cellou Dalein devant moi, en blanc. Monsieur le Président, quand il y a l'injustice, je ne peux pas résister. C'est peut-être ça aussi mon défaut. C'est ce qui fait que j'ai beaucoup de problèmes dans votre pays, ici, Monsieur le Président. C'est mon honnêteté, mon patriotisme. Les Guinéens ne veulent pas ça. Je dis, Monsieur Dalein, Monsieur le Premier ministre,
Qui t'a dit de venir ici? Il me dit, ah non, très sérieusement, monsieur le président, on m'a dit que vous avez de moi. Je dis, dégagez, je ne veux plus vous voir ici. Si je vous revois ici, vous aurez affaire avec moi. Je l'ai fait ici devant tous les Guinéens. Et quand cela s'est passé, le professeur Alpha Condé prenait tout son temps voir mes vidéos. Donc, voilà effectivement les liens dialectiques. Donc, il a compris que, attention, l'acte que je viens de voir là, si le monsieur là, je le laisse au pouvoir, il organise les élections, il va donner qui va le mériter. C'est aussi simple que ça. C'est là où j'ai eu tous les faux problèmes. Me rendre d'abord, quand ça s'est passé, ça n'a pas duré. Et le comportement de Sekouba a changé parce que d'abord, le premier comportement de Sekouba, je n'avais pas compris. C'est le jour où j'ai fait la déclaration à la RTG. Imaginez, je fais une déclaration à Coloma. Je viens. Je rentre, il y avait un jeune du nom de choses, Kira, ouais, les jeunes frères de Kira. Si c'est faux ce que j'ai dit, on prend le véhicule, il me conduit jusqu'au pont 8 novembre. Pour quelle raison il m'a conduit là-bas? Je n'ai rien compris. Heureusement qu'on n'a pas trouvé des éléments qui étaient opposés à moi, le BHP. C'est là-bas ce jour on allait me liquider. Dieu faisant, on rentre au camp. Alors, malgré tout ça, c'était mon meilleur ami. Ceci étant, c'est quoi? Commencer maintenant, tout le monde même l'a dit ici, qu'il y a des moments quand je l'appelais, s'il me dit qu'il est ce quoi, je m'énervais. Je commençais à douter maintenant. Je commençais à douter. Et dans les explications de Toumba, là où monsieur le président, je n'avais pas besoin de dire tout ça là, toute cette vérité là. Mais son attitude m'a obligé de dire la vérité.